السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du samedi 21 d'Oul Hijja 1434 de l'Hégire, correspondant au 26 octobre 2013 bi'idhnillahi ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le 8e cours dans le livre de Cheikh Fawzan Hafidahullah, Aqidatu Tawhid. Aqidatu Tawhid. Si vous vous rappelez, la dernière chose qu'on a vue la fois passée, sur laquelle Cheikh Hafidahullah s'est basé, c'est que le Tawhid de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, il implique le Tawhid de la divinité. Et que reconnaître seulement le Tawhid de la Seigneurie Rububiyya ne sert à rien. Mais il doit te pousser à quoi? À reconnaître le Tawhid de l'Uluhiyya il-Ilahiyya. Car si tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui agence ce kawn, cet univers. Donc normalement tu connaîtrais que donc il mérite d'être adoré. Subhanallah al-Azim. C'est lui qui a tous ces attributs-là. Au point où c'est lui qui commande tout, c'est lui qui a tout créé. Subhanallah al-Azim. Donc normalement on devrait quoi? On devrait l'adorer. Subhanallah al-Azim. Taïb. Donc on a terminé, Inch'Allah ta'ala, avec Tawhid al-Rububiyya. On avait dit que le Tawhid se divisait en 3 groupes. Rububiyya, Seigneurie, Tawhid, Uluhiyya, Divinité, et Tawhid, Asma et attributs. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va passer à l'unicité de la divinité. Tawhid al-Uluhiyya. Donc, on va passer à Tawhid al-Uluhiyya. Je voudrais vous dire, vous donner un aperçu sur les cours, Inch'Allah ta'ala, des 8 cours qui vont venir dans Tawhid al-Uluhiyya. On verra, Inch'Allah, premièrement, la signification de l'unicité de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire Tawhid al-Uluhiyya? Et le fait qu'elle était l'objet de la prédication des messagers. Et c'est, Inch'Allah ta'ala, le cours d'aujourd'hui. Évidemment, les 2 professions de foi, leur signification, leurs conditions, leurs implications et ce qui les annule, très important. Troisièmement, Inch'Allah ta'ala, bien sûr, dans le 3e cours après qui va venir, la législation, tashri'a, et rendre licite ou illicite, c'est une des prérogatives divines. 4èmement, on verra, Inch'Allah ta'ala, l'adoration, sa signification, ses catégories, son caractère exhaustif. 5èmement, on verra, Inch'Allah ta'ala, la présentation de concepts erronés quant à la définition de l'adoration. Entre ceux qui sont laxistes et qui sont excessifs. 6èmement, Inch'Allah ta'ala, on verra l'explication des piliers de la servitude authentique, comme l'amour, la crainte, la soumission, l'espoir. 7èmement, on verra, Inch'Allah ta'ala, ce sera un exposé des conditions de l'acceptation de l'adoration et des actes. Et des conditions, comme vous les connaissez sûrement, c'est la sincérité, l'ikhlas, et la conformité à la législation, l'ittiba.
Et enfin, dans ce grand chapitre qui est l'unicité de la divinité, on verra enfin, il y aura un exposé des deux religions qui sont l'islam, ensuite la foi, l'iman, ensuite la bienfaisance, l'ihsan, suivi de leur définition et leur corrélation, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est ce titre-là. La signification de Tawhid al-Uluhiyya, de l'unicité de la divinité. Et aussi, on va prouver que c'était vraiment l'objet des prédications des messagers qui ont suivi, qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va voir c'est quoi Tawhid al-Ilahiyya et al-Uluhiyya, et en même temps, on va prouver que Tawhid, l'unicité, faisait l'objet de toutes les prédications de tous les messagers alayhim salatu salam. Cheikh Fawzan, en ce sens, en français, il dit l'unicité de la divinité. Il dit la divinisation, c'est l'adoration. L'unicité de la divinité que les serviteurs vouent à travers les œuvres accomplies dans le cadre légal du rapprochement. Taqarrub, rapprochement exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est ça l'unicité de la divinité. Telle que l'invocation, le vœu, nadr, l'émolation, nahr, l'espérance, raja, la crainte, al-khawf, la confiance, tawakkul, le désir, raghba, la crainte respectueuse, al-rahba, et le retour à Allah Azza wa Jal, l'inaba, et ce qui s'en rapproche. Tout ça, on doit les vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal. Car on a dit que le tawhid de la divinité, c'était faire le tawhid d'Allah Azza wa Jal de par nos actes. Nos actes. C'est nous qui faisons le vœu, c'est nous qui faisons l'immolation, c'est nous qui faisons l'espérance, la crainte, la confiance, et comme ça. Cette catégorie de l'unicité est l'objet de la prédication des envoyés du premier au dernier. Non. Donc maintenant on a dit c'était quoi, on a expliqué c'était quoi l'unicité de la divinité, et maintenant on va prouver que cette catégorie d'unicité, c'est-à-dire l'unicité de la divinité, elle a fait l'objet de la prédication des envoyés, les envoyés qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal, du premier au dernier. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du Tarout. Adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du Tarout. Je vais agrandir un peu Ousmane, le verset. Non. Donc, Allah Azza wa Jal a bien dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Quoi le but du messager? Pour leur dire adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du Tarout. Le grand Tarout, c'est Shaitan. Tarout, ça vient de celui qui dépasse les limites. Peut être Shaitan, peut être une statue, un gouverneur, un muhim. Donc tout messager qui est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit adorez Allah. Donc tout messager qui est venu spécialement pour l'unicité de la divinité. Car il leur a dit adorez Allah. Il leur a pas dit Allah c'est lui qui a créé ceci, cela. Non, il les a poussés, exhortés à faire l'unicité de la divinité bi'idhnillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit également وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Al-Anbiya 25. Le premier verset que j'avais cité tout à l'heure, j'ai oublié de dire, c'était Nahl 36. Maintenant, Al-Anbiya 25. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Subhanallah al-Adim, ce verset est encore beaucoup plus clair. Ce verset montre que
il n'y a aucun envoyé qui a été envoyé avant toi, ya Muhammad, alayhi salatu salam, sans que nous lui ayons révélé quoi? Attention, point de divinité en dehors de moi. Dis à ton peuple, point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Donc, pour prouver que les messages ont été envoyés pour faire tarkiz sur l'unicité de la divinité. Chaque messager, dit Cheikh Fawzan Hafidullah, commence la prédication à son peuple en leur enjoignant de croire en l'unicité de la divinité, comme dire Nuh, Hud, Salih et Shu'aib alayhim salatu salam. On va donner quelques exemples. Regardez ce verset qui va venir. Il a dit Al-A'raf 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. Regardez Nuh ce qu'il a dit. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Al-A'raf 59. Nous avons envoyé vers son peuple. Il dit ô mon peuple, adorez Allah Azza wa Jal. Vous, pas d'autre divinité que Allah, que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Donc Nuh, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit ô mon peuple? Adorez. Unicité de la divinité. Adorez Allah. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Taïb. Maintenant, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam? Al-Ankabut 16. وإبراهيم إذ قال لقومه الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Et Ibrahim, quand il dit à son peuple, adorez Allah et craignez, ce serait bien meilleur si vous saviez. Donc, tawhid de l'unicité. Adorez Allah Azza wa Jal et craignez-le. Craignez-le, c'est aussi tawhid de l'unicité. Naam. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète alayhi salam, Allah Ta'ala lui a dit de dire قل إني أمرت أن نعبد الله مخلصا له الدين. Zomar 11. Zomar 11. C'est-à-dire, dis à Muhammad, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Dis, il m'a été ordonné de faire quoi? De faire lui de la divinité. D'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant exclusivement le culte. C'est ça, yani tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité. C'est d'adorer Allah, mais d'adorer lui seul. Pas en faisant du shirk, en adorant deux en même temps, bien trois. Non. Je lui voue exclusivement à lui, Azza wa Jal, le culte. Non. Le prophète alayhi salam a dit, dans le hadith authentique, il a dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité, et que Muhammad alayhi salam est son messager. Bukhari Muslim. Donc il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent que Allah existe, que Allah fait tomber la pluie, que Allah Ta'ala donne les enfants. Non. Jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, yani qu'il n'y a pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Non. C'est l'unicité de la divinité. Il les combat jusqu'à ce qu'ils reconnaissent l'unicité de la divinité. Et que Muhammad alayhi salam est son messager. Muhammad alayhi salam est son messager. Juste une parenthèse. Si quelqu'un va dire, mais Allah Ta'ala dit dans le Coran, la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Tu veux rester chrétien, reste chrétien. Tu veux rester juif, juif. Tu veux rester masdéen. Il dit dans le Coran, la ikraha fi din. Pas de contrainte dans la religion. Et maintenant, vous citez un hadith dans Bukhari Muslim, subhanallah al-azim, les deux livres, deuxième et troisième livre après le Coran, comme quoi
je combats les gens jusqu'à ce qu'il atteigne que yani, la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. N'est-ce pas une sorte de contradiction? Réponse très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde. Il a créé la terre. Il a créé les êtres humains, sans parler des animaux, des djinns, etc. Et il nous a tout créé sur cette terre pour avoir tout ce qu'il nous est, les choses nécessaires, pour qu'on vive à l'aise. Comme a dit Allah Ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a sur, c'est-à-dire créé pour vous. Maintenant, Allah Ta'ala a créé la terre. Il a créé les êtres humains, entre autres. Et il a dit que cette terre appartiendra à ceux qui m'ont adoré. Et à ceux qui m'adorent. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Il n'y a pas de versets qui vont s'afficher parce que ce que je dis maintenant, je viens de le dire maintenant comme ça de ma tête. C'est pour ça que je n'ai pas préparé. Donc Allah Ta'ala dit qu'on a écrit dans les livres précédents que la terre appartient, et plutôt l'héritera, Ibadiya Salihun. La terre va être héritée par mes serviteurs, les bienfaisants. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour joindre entre le hadith de combattre les gens contraintes? On va dire en islam, c'est seul l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal, authentique, véridique, qui doit commander. Donc, maintenant, toute personne, tout peuple, tout ceci, qui veut rester dans sa religion, il est libre. À condition quoi? C'est pas lui qui règne et qui commande. Il donne le commandement à Allah Azza wa Jal. S'il ne donne pas le commandement, il est combattu. Jusqu'à ce qu'il donne, ensuite il choisit. Qu'il vive chrétien ou juif, il est libre. Il vivra protégé par les musulmans. Mais que ce soit lui qui commande et qui par conséquent deviendra quoi? Devient une entrave entre la religion d'Allah Azza wa Jalla, la vraie, l'authentique, et les gens. Il ne laisse pas les gens, cette lumière, il ne la laisse pas arriver aux gens. Celui-là, il est combattu jusqu'à ce qu'il cède. Il cède gouvernance à la loi d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, chacun est libre. Choisis la religion que tu veux. Et tu vivras protégé par les musulmans si tu paies, vous savez, de l'impôt une fois par an. Cheikh Fawzan dit, d'ailleurs, la première obligation à laquelle est tenue toute personne responsable, c'est-à-dire mukallaf, c'est d'attester qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est de Allah Azza wa Jal, et d'agir en conséquence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, il a dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Parce que certains mutakallim, les gens de la bid'a et l'asha'ira, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le premier devoir pour quelqu'un qui devient pubère, c'est d'arriver à attester que c'est Allah Ta'ala qui a les cieux, la terre, ça, et de regarder dans l'univers et d'arriver à cette conclusion. Naam. Ulama al-kalam. Al-Sunna disent non. Premier devoir, c'est ça. Attester que nul ne mérite l'adoration qu'Allah Azza wa Jal. Et il a dit, regardez le verset, il a dit, sache. Il n'a pas dit, dis. Il n'a pas dit, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, sache. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est pas une chose qu'on doit dire comme un perroquet. C'est pour ça que si je dis à un Chinois ou à un Allemand qui comprend rien en arabe, je lui dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Comme ça, difficilement, il n'est pas musulman. Pourtant, il a prononcé les deux phrases, les deux attestations qui vont rentrer en islam. Mais il n'est pas musulman. Il n'est pas encore devenu musulman. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit sache qu'il n'y a point de divinité que moi. Alors que celui-là n'a pas su. Celui-là, il a fait comme un perroquet. Il a dit seulement deux phrases. Si on lui dit qu'est-ce que ça veut dire ce que tu as dit, il dit je sais pas, j'ai répété ce que vous m'avez dit de répéter. D'où la grande erreur de certains dans la da'wa des kuffar, etc. mais leur apprennent pas c'est quoi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Il lui dit seulement, viens à cette phrase et ça suffit. Naam. Alors que, après, quand il saura qu'il y a salat, il y a ceci, il y a cela, peut-être qu'il va apostasier. Et l'apostasie, c'est grave. S'il était resté kafir, c'est moins grave que rentrer en islam et apostasier. Allah Ta'ala dit, sache. Il faut... Donc la science. Sache que quoi? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Et implore le pardon pour ton péché et le péché des croyants, des croyantes. Regardez, donc sache, et ensuite quoi? Implore le pardon. Donc, on doit avoir d'abord la on se faire les œuvres. On ne commence pas par demander à Allah Ta'ala de pardonner alors qu'on n'a pas la science. Il dit commence. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui mérite la doigt. Ensuite, on passe à quoi? On passe aux actes. On demande le pardon pour les autres. Cheikh Hafidallah dit, la première chose qui est exigée de quiconque désire entrer dans l'islam, des deux jamais il ne serait fatigué pour rien. Naam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans Majmou' al-Fatawa, tome 1, page 24. Écoutez bien ce qu'il a dit. D'abord, est-ce que le est bon, est-ce qu'il ne coupe pas? Il a dit, sache, alhamdoulilah, sache que le besoin du serviteur de son Seigneur, le besoin du serviteur de son Seigneur, yani le besoin, combien qu'il a besoin de son Seigneur, implique qu'il l'adore et ne lui donne aucun associé. Il n'a pas de pareil auquel on peut le comparer. Cependant, ce besoin, c'est-à-dire le besoin du serviteur d'Allah Azza wa Jal, ressemble sous certains aspects au besoin qu'a le corps de nourriture et de boisson, même s'il y a entre les deux états de nombreuses différences. Le besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ressemble en quelque sorte le besoin de manger et de boire. Est-ce que quelqu'un peut s'en passer? Quelqu'un peut dire je peux rester comme ça sans boire, sans manger des jours et des jours? Non, c'est pas possible. Il finira par mourir. Mieux, Ibn al-Qayyim, voilà, vital. Mieux, Ibn al-Qayyim, dans un de ses livres, il dit que le besoin du serviteur par Allah Azza wa Jal dépasse, il dit comme ça. Je crois que c'est dans Shifa al-Adil, ou bien Miftah Dar Saada, j'ai oublié. Il dit que, encore il dit, le besoin du croyant par rapport, c'est-à-dire de Seigneur, il dit dépasse le besoin du croyant, yani de la boisson et du manger. Il continue, dit, le serviteur n'est en réalité que par son cœur et son âme, et celle-ci n'a de valeur que par son Dieu. Allah Azza wa Jal, en dehors de lui, de qui il n'y a pas de divinité. Elle ne trouve, c'est-à-dire l'âme, elle ne trouve l'apaisement dans ce bas monde que par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et même si le serviteur trouve du plaisir et de la joie en autre qu'Allah Azza wa Jal, cela ne dure pas. Cela varie d'un genre à un autre et d'une personne à une autre. Quant à son Dieu Azza wa Jal, le serviteur en a besoin constant, en toute situation, où qu'il soit, Azza wa Jal, il est avec lui. Naam. Donc c'est pour prouver que une personne en fait ne peut vivre sans adorer. Surtout ne peut vivre sans adorer le vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a dit ici, le cheikh il a dit, Cheikh Taymiyyah rahimahullah, il a dit, l'âme ne trouve l'apaisement dans ce bas monde que par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et même si le serviteur trouve du plaisir et de la joie en autre, cela ne dure pas. Je dis, on a posé une question à Cheikh l'Islam une fois dans Majmou' al-Fatawa, on lui a dit, est-ce que
yani la personne qui adore une statue, etc., elle trouve... Afwan, c'est pas Cheikh l'Islam Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim. On lui a dit, est-ce qu'elle trouve un plaisir quand elle adore une statue, etc. Il a dit, c'est normal. Sinon, pourquoi alors elle serait fatiguée, elle fait tout ça? Non, elle trouve un certain plaisir dans son cœur. Mais ici, le Cheikh dit, ce plaisir ne dure pas. Une fois j'ai vu comme ça dans un document, je ne sais pas si je vous l'ai raconté ou pas, une chose qui m'a vraiment étonné. Des gens, subhanallah al-azim, du genre du Tibet, le Tibet, ou là, comment ça s'appelle là, du côté de l'Inde. Ceux qui ont les yeux tirés comme ça, les Tibétains. Subhanallah al-azim, combien qu'ils font? Ils font 2000 km pour aller faire ce qu'ils appellent eux leur hajj, comme ça ils s'appellent. Ils vont rencontrer leur Dieu là-bas qui se trouve tout à fait au sommet d'une montagne. Combien ils nous ont montré 3 personnes du départ de leur maison jusqu'à l'arrivée. Ils ont été suivis par une caméra. 2000 km, ils doivent les faire comment? À pied. Et comment encore à pied? En marchant? Non. En rampant. C'est-à-dire, ils marchent 1, 2, 3 pas, ensuite ils rampent, ils se jettent comme ça. Bien sûr, ils ont mis tous une sorte de peau, comme ça, sur leur poitrine, pour ne pas blesser. Et ensuite, ils se relèvent. Ils marchent 1, 2, 3 pas, et ils se jettent sur le ventre. Ils ont fait ça, 2000 km, ils l'ont fait comme ça. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Et parmi ces 3 ou 4 personnes, il y avait Miskin, un égaré, Miskin, un vieux de 70 ans, je ne sais pas combien, il est malade. Mais il fait comme ça, subhanallah al-azim. Alors que nous, rahma, ni'ma, tu es chez toi, subhanallah al-azim, dans ta maison, avec tes enfants, avec un verre de thé. Je suis assis, masha'Allah, en disant subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, et voilà, j'ai fait l'adoration. Allah Azza wa Jal est très proche de moi. Subhanallah al-azim. Alors que regardez comment le shaitan, subhanallah al-azim, le shaitan, comment qu'il les égare. Comment, il les fait, comment dirais-je, ya'adhibhum, il les châtie. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les châtie dans cette dunya avant l'au-delà. Je reviens jeudi. D'abord, alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Si quelqu'un dit, comment se fait-il quand même, qu'il ressente le plaisir, etc. Là, je l'ai expliqué, j'ai dit que c'est normal qu'il ressente le plaisir, sinon il ne va pas faire tout ça pour rien. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a bien montré. Il a donné un exemple, masha'Allah, qui m'a plu beaucoup. Il a dit le plaisir que ressent le kafir quand il adore sa statue, ou bien quand il fait des choses à cause d'elle, il se torture à cause d'elle, etc. Il a dit le plaisir qu'il ressent, on peut le comparer au plaisir que ressent une personne qui a la gale lorsqu'elle va comment on dit le verbe en arabe, yikhbash, comment on dit yikhbash? Il va se frotter avec ses ongles. Vous savez, celui qui a la gale, se gratter, barakallahu fi, gratter, jazakallahu khair. Donc, celui qui a la gale, il a beaucoup de démangeaisons, beaucoup fortes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se gratter. Quand il se gratte, il trouve un plaisir ou il ne trouve pas? Un plaisir, un grand plaisir. Mais quel plaisir? Est-ce que ça c'est un plaisir? Le plaisir où tu dois te gratter avec tes ongles jusqu'à te faire couler le sang. Et si tu coules le sang, tu es heureux, tu es content. Pourquoi? Car tu as arrêté les démangeaisons. Voilà, il a dit à peu près, c'est ça le plaisir que ressent le kafir. Est-ce qu'on appelle ça un plaisir? C'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir ça. C'est pas ça le vrai plaisir. Le vrai plaisir se trouve dans le cœur. Quand Allah Azza wa Jal fait descendre dans ton cœur sakina. La quiétude, la sérénité, l'apaisement. Tu te sens le plus riche alors que tu n'as rien. Tu te sens le plus heureux
alors que tu ne possèdes rien. Subhanallah al-Azim. Tu te sens comme un ange, masha'Allah. Comme un ange, tu te sens. Alors que, enfin, tu ne vaux rien dans la société pour certains gens. Et tu n'as rien, si on te compare avec les riches, etc., tu n'as rien. Et pourtant, eux, les richards et les milliardaires, et ceux qui possèdent tout, tu vas leur parler, ils te disent on est très malheureux. Comment se fait-il, toi, que tu sois heureux, tu n'as rien? Naam, tu n'as rien, juste le porter sur toi, naam, et des mules dans tes pieds. Et subhanallah al-Azim, tu es là, toujours heureux, toujours gai, toujours content d'aller à la mosquée, de revenir, de lire le Coran, de ceci, cela, on ne comprend pas. Nous, on a des milliards et on se suicide. On a des dépressions. On est toujours à l'hôpital. On ne comprend pas ça. Naam, vous ne le comprenez pas et ne le comprendrez pas jusqu'à ce que vous goûtiez de cette lumière en rentrant naam, en islam pour que vous compreniez ces choses-là. C'est comme quelqu'un qui est dans un tunnel ou bien dans un puits tout noir. Et quand il est né, on l'a mis dans ce puits. Un puits fermé où il ne voit jamais le ciel. Et qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est ça la vie. Il n'a jamais vu dehors. Donc il croit que c'est ça la vie. Tout le monde est comme lui. Ils sont tous dans des puits. Mais un jour qu'on le fera sortir, il comprendra. Il dira Subhanallah. Où j'ai été, où je suis. Je ne savais pas ça. Subhanallah l'azim. Il faut quoi? Il faut goûter pour savoir où on était. C'est pour ça que tous les gens qui rentrent en islam, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Subhanallah al-Azim. On était dans les ténèbres. On était dans l'obscurité totale. On était dans l'égarement total. Et on croyait qu'on était masha'Allah. Et qu'on était nous les plus forts, les plus riches, les plus beaux, les plus intelligents, les plus ceci, cela. Alors qu'on ne vaut rien. On n'était que des pécheurs, des grands pécheurs. Qui volaient, qui montaient. Qui faisaient des trahisons, qui faisaient la fornication, qui escroquaient, qui. Et on croyait qu'on était les meilleurs, subhanallah al-Azim. Al-Muhim. On revient un peu. Cheikh Fawzan, naam. Quand il a dit Ibn Taymiyyah à la fin, il a dit quoi? Il a dit le serviteur en a besoin, c'est-à-dire de son Dieu, naam, un besoin constant. En toute situation et où qu'il soit. Allah Azza wa Jalla est avec lui. Naam. C'est ça le vrai Dieu, notre Dieu Allah Azza wa Jal, qui a toutes les qualités et tous les plus beaux noms. On a l'avantage que quoi? Il est avec toi, naam, en tous les temps. Subhanallah, en tous les temps, il est avec toi, de par sa présence et sa science, et des fois aussi de par son secours, quand c'est le ma'iyya al-khassa. Naam. Quant aux autres, non. Leur Dieu, c'est une statue. Il doit faire je ne sais pas combien de kilomètres pour aller le rencontrer. Et l'autre, c'est un astre. Non, il peut même pas le rencontrer. Et comme ça. Donc nous, notre Dieu, alhamdoulilah, il y a toujours cette relation avec lui. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a fait le débat avec le kafir une fois, il a fait un débat. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Allah Ta'ala a rapporté de Ibrahim alayhi salam, il a dit فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا فلما أفل قال لا أحب الأفلين سبحان الله العظيم. C'est-à-dire, Allah rapporte, il a dit, quand la nuit l'enveloppa, Ibrahim alayhi salam, il observa une étoile. Il dit alors aux gens qui étaient présents, il leur a dit, voilà mon Seigneur, c'est-à-dire cette étoile. Puis lorsqu'elle disparut, qu'est-ce qu'il dit? Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Pourquoi j'ai cité ce verset qui n'est pas dans le livre de Cheikh Fawzan? Pourquoi je l'ai cité? Pour appuyer, étayer ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, que le vrai croyant, naam, son Dieu est toujours avec lui, alhamdoulilah. Il n'aime pas le Dieu qui, des fois il est là, des fois il n'est pas là. C'est pour ça que le cheikh des monothéistes, Ibrahim alayhi salam, quand il a fait le débat avec les autres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a montré une étoile, il a dit, voilà mon Seigneur. C'est-à-dire, d'après vous que on doit une étoile. D'accord, voilà mon étoile. Ensuite, l'étoile a disparu.
Il a dit, subhanallah, il a disparu. Ah non, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Moi, mon Dieu ne disparaît pas. Il est toujours présent. Vous avez compris? Moi, mon Dieu, toujours présent. Mais, puisque l'étoile a disparu, donc, elle ne convient pas qu'elle soit mon Dieu. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Cheikh Fawzan dit Hafidullah, cette catégorie de l'unicité était l'objet de la prédication des messagers, car elle est le fondement sur lequel reposent toutes les actions et sans sa concrétisation, aucun acte n'est valable. En effet, sa non-concrétisation amène impérativement son opposé, qui est l'association Allah Azza wa Jal et le shirk. Donc, on tire là un petit résultat. Yani, c'est quoi? C'est que tous les messagers sont venus avec quoi? Comme but et finalité de faire la da'wa, à l'unicité de la divinité. À l'unicité de la divinité. Donc toutes les autres da'wa qui viennent mais qui n'insistent pas sur l'unicité de la divinité sont des da'wa nuls et contradictoires avec les da'wa des messagers, avec la da'wa des messagers. Celui qui ne commence pas par l'unicité de la divinité, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tu n'es pas sur le chemin des messagers. Sur le chemin des messagers. Bien sûr, certaines personnes des fois, leur défaut, c'est dans l'unicité de la seigneurie, de la roubia. Cela, ma'adish qu'on leur parle de la roubia, vu que c'est ça leur défaut. Mais c'est une exception, sinon les messagers sont venus pour mettre en valeur et prévaloir l'unicité de la divinité, pour te montrer que si tu sais que Allah Ta'ala existe et n'adore pas, ça ne te sert à rien. Car beaucoup croient que si je sais que Allah Ta'ala existe, je suis devenu croyant. Contrairement, il te dit aux athées. Regarde, il te dit cet athée, il n'a pas honte, il ne croit pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. C'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui me lote. Et celui qui, demain, je vais le rencontrer quand je vais mourir. On lui dit, est-ce que tu l'adores? Il dit, non, je ne l'adore pas. Ça me suffit de croire en lui. On lui dit, ta place est toujours éternelle en enfer. Ta place est toujours éternelle en enfer. Tu n'as pas sauvé ta peau. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire pour la sauver? Tu dois l'adorer. Car comme tu as reconnu que c'est lui qui t'a donné l'âme et te l'enlève, et que c'est lui qui régit l'univers, donc tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si je peux donner cet exemple, je suis malade par exemple à mourir. Ensuite on me dit voilà un médecin qui est masha'Allah spécialiste dans ta maladie, etc. Et je vais chez lui, je lui dis c'est vous vraiment le grand médecin. Je reconnais, j'ai lu tous vos diplômes. Les gens ne parlent que de vous, de votre spécialité, de votre expérience, vous êtes masha'Allah. Vous avez fait des opérations qui sont réussies, ceci, cela. Ensuite, je ne me soigne pas chez lui. Ensuite, je vais chercher, je vais chez un médecin, chez un petit qui vient juste peut-être d'avoir sa licence ou je ne sais pas quoi. Ou qui est toujours étudiant en médecine. Et je vais chez lui et je demande les soins. Donc à quoi ça sert? Quand j'ai dit au grand professeur qu'il était il avait, masha'Allah, le degré, ensuite je ne le suis pas. Donc Allah Azza wa Jalla, à quoi ça sert? De reconnaître que c'est lui qui t'a créé, qui régit l'univers, ensuite tu ne l'adores pas. Non. Donc, Cheikh Fawzan Hafidullah a dit que la non-concrétisation de l'unicité de la divinité, ça amène impérativement, que tu le veuilles ou pas, à son opposé, qui est l'association et le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la preuve, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. An-Nisa 48. Certes, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne. Il a dit aussi,
ولو الله لحب عنهم ما كانوا يعملون. نعم. Attendez, je ne sais pas si j'ai ce verset. Il a dit, c'est pas celui-là. Non, celui-là, la direction par laquelle Allah guide qui il veut ses serviteurs. Mais s'ils avaient Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. C'est-à-dire, en arabe, ذلك هدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 88. Non. C'est-à-dire que toute personne, fût-elle un messager, si elle fait du shirk, toutes les œuvres seront nulles. Comme a dit Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Allah Ta'ala il a dit, il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, Ya Muhammad, que si tu fais du shirk, tes œuvres seront nulles. Tout descendra. Subhanallah al-Azim. Non. D'ailleurs, c'est écrit ici. Est-ce que tu vois non, à 10. Une seconde. Il a dit. Voilà, c'est là. Alors, telle est la direction par laquelle Allah il guide ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Il a dit aussi واعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. النساء 36. Adorez Allah Azza wa Jal et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Non. Il a dit aussi وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et les mères. Non. Il a dit aussi قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Qu'est-ce qu'il a interdit? Il a dit ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Naam. Et c'était quoi? C'était montrer le sens de l'unicité de la divinité et montrer aussi que tous les messagers, y compris Muhammad alayhi salam, sont venus dans leur da'wa en insistant sur quoi? Sur l'unicité de la divinité et que quiconque ne suit pas le chemin des messagers, rien ne sera accepté de lui bi'idhnillahi ta'ala. On se rencontre inshallah ta'ala dans 10 minutes, un quart d'heure. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal Muslim, si tu es prêt inshallah ta'ala pour la première question. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Cheikh, en fait, ça n'est pas musulman, ça va être moi, Inch'Allah. Je commence avec une question sur le cours, Inch'Allah, bi'idhnillah. C'est une question d'une sœur qui demande Cheikh, qu'en est-il des koufars, comme ceux qui font un pacte et payent l'impôt pour vivre dans des pays musulmans et qui font la ma'siya comme la zina, par exemple? Applique-t-on la sharia sur eux? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Et pouvez-vous juste répéter la phrase que vous avez dit concernant les koufars qui doivent reconnaître les jugements d'Allah pour vivre en paix, car c'est un peu confus. Barakallahu fikum. Naam, Cheikh. Donc la sœur demande qu'en est-il des koufars, comme ceux qui font un pacte et payent l'impôt, la jizya, pour vivre dans les pays musulmans et qui font des ma'siyas comme la zina, par exemple? Est-ce qu'on applique la sharia sur eux? Est-ce qu'on applique le hukm? Barakallahu fikum, Cheikh. Et également, est-ce que vous pouvez répéter la phrase lorsque vous avez dit que les kuffars doivent reconnaître les jugements d'Allah pour vivre en paix? Car c'est un peu confus. Barakallahu fikum, Cheikh. Ah, compris la dernière phrase, comme quoi les kuffars devaient quoi pour vivre en paix? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ça dit qu'ils doivent reconnaître les jugements d'Allah.
En fait, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas reconnaître les jugements d'Allah. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Avant cela, quand les kuffars vivent sous l'égide des musulmans, il y a le gouvernement et yani, par exemple, ils vivent sous l'égide des musulmans. C'est les musulmans qui commandent. Et comme j'ai dit, ils sont protégés. Ils ont un impôt à payer pour être protégés. Ils sont protégés comme les musulmans. Comme les musulmans. Là. Si quelqu'un d'eux fait la zina, là, et que bien sûr l'affaire arrive au juge et au commandeur des musulmans, là, il doit appliquer sur eux la charia. Sauf s'ils font ça en cachette. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la charia sur les Yahouds, les deux qui avaient fait la zina, et aussi celui qui a tué la femme, ou bien la femme qui a tué la femme en mettant sa tête entre deux cailloux. Et aussi, comme j'ai dit, les deux qui ont fait la zina. Car si on applique la loi sur le musulman, donc mimbab aoula qu'on l'applique aussi sur le kafir, s'il vit chez nous et que bien sûr son affaire est arrivée au juge, même s'il fait ça en cachette chez lui dans sa maison, là ça c'est autre chose. Al-Muhim. Ensuite pour la question 2, elle a dit c'était confus et que il devait payer les impôts s'il reconnaissait la loi d'Allah. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire, la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ça. Comme nous, on lui appartient. Allah ta'ala dit inil hukmu illa lillah. Il a dit seul le juge revient à Allah ta'ala, pas à un autre. Donc, en islam, aucun ne lui est permis de juger si ce n'est avec les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas au kafir de reconnaître les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de force. On lui dit choisis. Ou bien, tu veux rentrer en islam sans compter, et alors tu auras les mêmes droits, bien sûr, tu seras musulman. Ou bien, laisse le jugement. Ne commande pas les gens. C'est celui qui les a créés qui doit les commander. Pas toi, pas moi. Ni toi, ni moi. Donc, ni moi, ça veut dire, moi, si je ne commande pas avec la charia, bien sûr. Donc, mets-toi de côté et laisse le jugement à Allah Azza wa Jal. Ensuite, toi, tu es libre d'adorer qui tu restes chrétien ou juif, là, tu es libre. Al-Muhim, c'est pas toi qui commandes les gens. Laisse la lumière arriver, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, arriver au cœur des gens. Ils choisissent s'ils veulent rentrer en islam, sinon, pas de contrainte dans la religion. Voilà ce que j'ai voulu dire. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah dit, en parlant de ce que je viens de dire maintenant, dit beaucoup de musulmans a'udhu billah sont complexés. Ils ne peuvent pas dire ça, par exemple, à la télé ou bien comme ça à la radio là. Ils sont complexés de kuffar, il dit ça peut faire rentrer dans le coffre que tu caches que personne n'a le droit de commander sauf Allah subhanahu wa ta'ala et sa charia. Car beaucoup de musulmans ont un complexe de dire cela. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur également qui demande et qui dit Ahsanallahu ilaykum, afwan cher, je n'ai pas bien compris l'explication que vous avez donnée concernant le hadith. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal et que Muhammad alayhi salam est son messager. Et le verset nulle contrainte en religion. Pouvez-vous expliquer de nouveau, Jazakumullahu khaira, et qu'Allah soit bienfaisant envers vous et qu'il nous fasse profiter de votre science. Non, en fait, j'étais en train de chercher un verset, c'est pour ça que j'ai un peu tardé. Est-ce que vous m'entendez? Et dans son fait, ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون.
تقاتلونهم أو يسلمون. Regardez en français. Regardez en français. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez, à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Et combattrez, à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Le prophète, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, c'est-à-dire on va ajouter maintenant les autres hadiths et le verset pas de contraignant la religion. Sinon, alors qu'ils délaissent le commandement, ne commandent pas. Sauf Allah Ta'ala s'il doit commander. Ensuite les gens seront libres. Ici, pas de contrainte dans la religion. Il faut bien comprendre ces deux choses. Non. De force, je lui enlève le commandement, il ne commande pas. Ensuite, il a le choix. Je ne le fais pas rentrer de force dans l'islam. Mais, je lui interdis de quoi? De juger les gens avec autre chose que... C'est-à-dire que la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit régner sur elle que l'islam. C'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que veut Allah azza wa jal, c'est-à-dire veut dans le sens de aime. C'est-à-dire irada shar'iyya. Car si c'était irada universelle, elle serait arrivée. Sinon toute la terre aurait jugé avec l'islam. Mais Allah Ta'ala, de par sa volonté juridique, aimerait que tout le monde commande avec la loi d'Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'il a ordonné qu'ils combattent jusqu'à ce que les gens choisissent entre les deux. Ou bien vivre sous l'égide et la protection des musulmans, et là personne ne te contraint à rentrer en islam. Ou bien tu t'éloignes du hukm, tu ne juges pas avec les gens avec une autre chose que l'islam. Tu laisses l'islam juger, ensuite les gens choisissent. Et personne ne les contraint à rentrer en islam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande: Cher, vous avez parlé de la bonté envers nos parents. Mais pour les convertis, c'est tellement dur, cher, car souvent les parents refusent d'accepter le fait que l'on soit devenu musulman. Et souvent, ils décident de rompre les liens de parenté avec les enfants. Beaucoup de convertis se retrouvent sans famille ni soutien. Ma question est: comment doit-on réagir face à cette dure épreuve? Car tout le monde le sait, nous ne devons pas négliger les liens avec les parents. Ibn Mohammed, répète, Inch'Allah, le cher a été déconnecté. Barakallahu fik. Répète la question. Barakallahu fik. Enfin, cher, vous êtes là, cher? Une fois. Là, je reprends, Inch'Allah, cher. Donc la question de la sœur est: Cher, vous avez parlé de la bonté envers nos parents. Mais pour les convertis, c'est tellement dur, cher, car souvent les parents refusent d'accepter le fait qu'ils soient devenus musulmans. Et souvent ils décident de rompre les liens de parenté avec leurs enfants. Beaucoup de convertis se retrouvent sans famille ni soutien. Ma question est: comment doit-on réagir face à cette dure épreuve? Car tout le monde sait que les parents, ce que sont les parents, et nous ne devons pas les négliger. Barakallahu fikum, cher. C'est une question importante. Car beaucoup de gens, surtout là-bas chez vous, sont confrontés à ce problème. Je dis à ceux qui ont parlé à leurs parents et n'ont pas accepté d'eux, et je dis même à ceux qui, leurs parents sont morts dans la mécréance, il faut vous rassurer dans ce sens que quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ses parents sont morts dans la mécréance. Et qui est le prophète alayhi salam et qui sommes-nous par rapport à lui? Donc ça, c'est pour avoir un peu d'apaisement dans le cœur. Quand tu penses
À ton malheur, dis-toi que le malheur du prophète est plus grand. Ses parents sont morts comme kuffar. Et le père de Ibrahim alayhi salam comme kafir. Et le fils de Nuh. Et la femme de l'autre. Et. Ensuite, autre chose. Quand je parle à quelqu'un, je lui parle, surtout si c'est des parents, je dois toujours faire de sorte comment faire pour garder le lien de parenté. C'est-à-dire, moi, quand je sais maintenant qu'il ne veut pas que je lui parle d'islam, je ne lui parle pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, et il m'a dit, je ne veux pas entendre ça de toi. Non. Si par contre, je sais que c'est quelqu'un qui m'entend, car vous savez, les gens ne sont pas tous les mêmes. Il y a des parents qui sont, masha'Allah, ils sont ravis de leurs enfants, même s'ils sont devenus des musulmans, même. Il y en a d'autres qui sont moyens, c'est-à-dire sont neutres. Et il y en a qui sont contre à 100%. Celui qui est contre à 100%, je ne lui parle pas, s'il ne veut pas. Non. Sauf, bien sûr, si par exemple, il accepte, ou là il dit parle-moi, ou là je vois qu'il est intéressé. Sinon, à quoi ça sert de parler? Peut-être que même il va insulter la religion. Donc je serai la cause pour qu'il insulte ma religion. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ. Allah Ta'ala dit que, attention, n'insultez pas ce que les kuffars adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils vont insulter notre Dieu, par ignorance et par adwan, c'est-à-dire par adversité. Donc ne sois pas la cause pour que l'islam soit insulté. Je dis, à part cela, essaye toujours de garder le lien de parenté avec les parents, même si ce sont des bouddhistes, et de leur obéir à chaque fois qu'ils te demandent, sauf s'ils te demandent de faire le haram ou de délaisser l'obligatoire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la mère de Asma, qui était une associatrice, est venue voir sa fille et lui a demandé de l'aide en argent, elle n'a pas su quoi faire. Elle a dit au prophète alayhi salam, est-ce que je dois lui donner ce qu'elle demande? Il a dit c'est Léa. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Il doit lui dire donne-lui ce qu'elle a besoin, et c'est dans le sens de garder une bonne relation avec elle, même si elle est kafira. Donc que chacun, Inch'Allah Ta'ala, de vous connaît ses parents, et chacun va voir comment aller doucement, et il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est pas parce que je leur ai parlé aujourd'hui qu'ils doivent être convaincus, et demain ma mère va dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et va dire donne-moi ton djilbab, je vais le mettre. Non, c'est pas comme ça. Doucement. Pour ceux qui leurs parents acceptent d'écouter. Doucement, en leur offrant des livres, en leur offrant des cassettes. Et on va laisser l'idée mûrir dans leur tête. Ensuite, un jour, on ne sait jamais si Allah Ta'ala leur a écrit d'embrasser l'islam, le fruit viendra bi'idnillahi ta'ala. Puisse Allah Azza wa Jal vous aider dans cette tâche difficile. Tfaddal. Enfin, Cheikh, avant de lire la question suivante, c'était pour savoir, quand vous avez dit 15 minutes, c'est qu'on a que 15 minutes viennent de s'écouler, ou il reste 15 minutes. Barakallahu fikum. Tu m'as fait rire, Badak, s'il reste 15 minutes. Donc, est-ce que j'ai parlé pendant 45 minutes? C'est pas la non. Maintenant, 20 minutes se sont écoulées. Tfaddal. Vous riez tous alors que vous m'avez tous demandé en privé ce que voulait vous dire Cheikh. Non, on croyait que Cheikh, vous aviez quelque chose à faire, c'est pour ça. Donc la question suivante à Cheikh Afwan. Question d'une sœur également qui demande Hafidakumullah ajma'in, qu'Allah Ta'ala nous compte tous parmi ses serviteurs qu'il aime. Cheikh min fadlikum, pouvez-vous réexpliquer ce que veut dire Allah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum? Naam, Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. C'est un nom propre. C'est pas comme Ilah, qui veut dire Dieu. C'est pour ça que nous, quand on dit Dieu, on ne dit pas Dieu, on dit Allah, avec son nom comme ça. Ou alors on dit
Notre Dieu, c'est Allah. Il a un nom. Pour les autres, il n'a pas de nom. Ils ont un Dieu, comme ça, des dieux. Ou alors des noms qui se sont inventés eux. Al-Muhim. Et Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire al-ma'louh. Ilah, ça veut dire ma'louh. Ma'louh, ça veut dire qu'on adore, l'adorer. Naam. Et c'est son plus beau nom. Allah Ta'ala a beaucoup de noms. Combien? Seul lui, il sait combien il a de noms, de beaux noms. Naam. Tous ces noms, naam, le plus beau et le meilleur de tous ces noms, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son nom, Allah. Et tous les autres noms gravitent autour de ce nom, Allah. Allah. Naam. Donc, voilà en résumé ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire l'adorer. C'est un nom propre. C'est l'ilah qui veut dire adorer, ma'louh. Quant à Allah, c'est un nom propre. Allah Azza wa Jal est son plus beau nom. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. La question suivante est la question d'une sœur qui dit: vous disiez qu'en tant que musulmans, nous sommes plus heureux que les non-musulmans. J'ai ressenti ça à un moment de ma vie quand ma foi était vivante. Mais là, je fais des efforts pour la retrouver, mais j'ai du mal à être assidu comme avant. Je me sens malheureuse, j'ai moins la joie que j'avais avant. Je sais que le problème vient de moi. Que dois-je faire pour retrouver cette joie dans le cœur, cher? Barakallahu fikum. Naam, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a trois sortes. Disons, il y a trois sortes de créatures, ou de vivants. Regardez. Il y a les anges en lumière. Naam. Ensuite, il y a les shayatins. C'est le mal. Naam. Signe du mal. Subhanallah. Ensuite, il y a l'être humain qui est au milieu. Maintenant, plus tu fais les adorations avec sincérité, même si elles sont pas nombreuses, plus tu commences à monter vers le haut, c'est-à-dire vers le monde des anges. Quand je dis monter, tes pieds sont toujours sur terre, mais tu sens ton cœur monter. Tu t'allèges, tu te sens léger. Tu voudrais voler de joie. Tu te sens léger. Plus maintenant tu fais les péchés et délaisses les obligations et te détournes du sentier d'Allah Azza wa Jal, plus tu t'alourdis. Tu descends vers l'autre domaine des shayatines. Tu t'alourdis. Plus tu as du poids. Et plus tu descends vers la terre au lieu de monter vers le ciel. Et les anges, tu descends vers la terre. Et tu te sens lourd. Non seulement ton cœur est lourd, mais aussi ton corps. Non seulement ton corps sera lourd, mais surtout ton cœur. Tu sens un poids de chagrin dans ton cœur. Un poids de souci sur tes épaules. Subhanallah, d'où ça vient? Ça vient seulement que tu t'es détourné plus ou moins du sentier d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a donné cette obscurité dans le cœur, d'après combien cette personne a délaissé de choses que Allah Ta'ala aimait. Maintenant, si quelqu'un veut se rattraper, et avant cela, regardez ce verset qui va venir. Regardez, donnez-moi juste quelques secondes pour vous chercher un verset. Regardez ce verset qui va venir, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, vous allez comprendre quelque chose, Inch'Allah Ta'ala. Regardez ce verset. التوبة 38 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله أكبر. Regardez ce verset, Allah Ibarak, regardez. En français. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsqu'on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, allez faire le djihad, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. C'est quoi ici ce que je veux dire moi?
qu'est-ce qui se passe quand on vous a dit faites ce que Allah Ta'ala aime, ici c'est, et lancez-vous dans le sentier d'Allah, faites le djihad. Adorez Allah Ta'ala. Montez vers les cieux en l'adorant. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le contraire. Vous vous êtes appesanti sur la terre. Subhanallah, vous descendez vers le bas au lieu de monter vers le haut. Vous descendez vers la terre et maintenant vous avez un poids qui pèse. Vous êtes appesanti sur la terre. Plus tu fais des péchés, plus tu te sens lourd. Et ton cœur devient lourd et tu descends vers la terre. Naam, tu ne peux plus décoller un peu vers le haut. Et plus tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es sincère, plus tu te sens léger. Tu veux voler, comme une plume. Tu te sens léger, tu aimes sourire à tout le monde, tu voudrais aider tout le monde, tu voudrais donner tout ton argent si c'était possible, tu voudrais ne pas t'arrêter de faire le bien, ne pas t'arrêter de jeûner, de prier, de. Et comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Hassan, Cheikh Al-Albani rahimahullah avait dit Da'if, ensuite est revenu, a dit Hassan. Il a dit que l'ange avait, disons, un toucher, si je puis dire, comme ça, dans le sens, une influence sur l'être humain. Et il a dit, le shaitan a aussi ce toucher sur l'être humain. C'est comme si, juste pour approcher un peu l'image, c'est comme s'il frappait comme ça, un coup, sur ton cœur. Il y a l'ange et il y a qui? Il y a le shaitan. Il a dit, quand tu sens, comme ça a dit alayhi salam, quand tu sens dans ton cœur, le khair et le bien, etc., les choses qui ont rapport avec Allah, le Jannah, etc., ça, c'est l'ange qui a fait son influence sur ton cœur. Et quand tu sens le contraire, takdib, tu voudrais ne pas croire en ces choses, tu voudrais faire le péché, tu voudrais que ça veut dire c'est le shaitan qui a fait son jeu dans ton cœur. Et l'être humain, nous sommes entre les deux. Chaque jour que tu vis, chaque jour nouveau, ça dépend qui va prendre le dessus en toi. Est-ce que c'est le shaitan? Est-ce que c'est l'ange? Si c'est l'ange qui prend le dessus, car tu t'es réveillé avec le dhikr, tu as commencé par la salat, ensuite peut-être tu as lu du Coran, ce jour-là peut-être tu as jeûné, peut-être tu vas faire de moment, tu vas aller rendre visite aux malades, ce jour-là ce sera l'ange qui aura le dessus sur toi et qui influera sur ton cœur. Tu passeras la journée, masha'Allah. Si jamais tu te lèves, à 10h du matin, tu n'as pas prié le subh, et tu as passé la nuit à la télé, et peut-être avec un film de choses horribles, a'udhu billah, tu vas te lever, c'est le shaitan qui a le dessus sur toi. Tu vas passer la journée, une journée horrible, noire, qui ne veut pas se terminer, a'udhu billah. Peut-être même que tu penses au suicide, tu dis j'en ai marre de cette vie, a'udhu billah. Donc, celui qui veut, le chemin est clair. Allah Ta'ala t'a donné deux chemins, t'a dit voilà le chemin qui mène à moi. Et je te laisse pas comme ça aveugle. Voilà ce que je te montre, ce que tu dois faire. Fais ceci, cela, je serai ravi de toi, je te ferai vivre le paradis 2 fois, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Maintenant tu veux te détourner, tu es libre. Mais je te ferai quoi? Je te ferai goûter l'enfer 2 fois. Dans ce bas monde, l'enfer sera dans ton cœur. Tu vivras, les moments les plus malheureux de ta vie. Ensuite, il y a l'enfer qui attend là-bas, a'udhu billah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse, que la personne se ressaisisse, mais qu'elle commence à faire, Inch'Allah Ta'ala, les adorations, et qu'elle s'éloigne, Inch'Allah Ta'ala, des péchés qu'elle est en train de faire maintenant. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider, nous aider tous. Tfadlal. Amin ya Rabb. Barakallahu fikum, cher. La question suivante. La question d'un frère qui demande, qui est un peu similaire à une question précédente, mais c'est pour être sûr, cher, que le frère a bien compris. Il dit, je n'ai pas compris la divergence que vous avez expliquée entre le hadith qui dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité, excepté Allah. » Et le verset du Coran qui dit « Nulle contrainte en religion. » Si je ne me trompe pas, j'ai compris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dû combattre les gens pour le tawhid, mais que nous, simples musulmans, nous ne devons pas contraindre les gens à croire en Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, cher.
Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins pour le cours. Alaykoum salam wa fika barla. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez comprendre. Là, je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, là, 3 ou 4 questions, c'est toujours la même question. Le hadith et le verset. Et pourtant, c'est moi qui ai suscité cette affaire. C'est moi qui, après avoir cité le hadith, j'ai dit ici, quelqu'un dit, le verset qui dit, pas de contrainte dans la religion, comment qu'on lui répond? Et j'ai répondu 2 ou 3 fois, mais apparemment vous n'avez pas pu comprendre. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala m'aider et vous aider. Non. Donc je répète, je dis, il est interdit. Bon, interdit, une interdiction universelle. Sauf en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le monde, et il a créé l'être humain, et il a créé la terre. Je ne parle pas maintenant des animaux ou des djinns ou là. Je parle de la terre et des êtres humains. Regardez ce qu'il a dit dans le Coran. Laissez-moi une seconde, vous ramenez le verset, une seconde. Regardez ce verset. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Al-Anbiya 105. Al-Anbiya 105. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit. Nous avons certes écrit dans le Zabour, c'est-à-dire le livre, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Comprenez bien, la terre sera héritée par qui? Par mes bons serviteurs. Maintenant, elle est héritée par qui? Elle est héritée par les kofars et les. La plupart de la terre, c'est les kofars. Il y a combien de musulmans? Il y a 1 milliard et quelques sur 4 ou 5 milliards de kofars. 3 ou 4 milliards de kofars. Donc, puisque la terre qu'Allah Ta'ala a créée, il a dit qu'elle doit être héritée par mes bons serviteurs. Ce sont eux qui doivent l'hériter. Pour l'hériter la terre, il faudrait que tu commandes. Car si tu es commandé, tu n'es pas un héritier. Si tu vis avec quelqu'un qui te commande, il te commande pas avec la charia, il te commande avec d'autres choses. Des lois qu'il a tirées de sa tête. Naam. Donc, pour que tu sois un héritier, il faut que tu vives naam, dans une terre où tu es commandé par les lois d'Allah Azza wa Jal. Car comme lui Azza wa Jal, on lui appartient, nous, la terre aussi lui appartient. La terre aussi lui appartient. Maintenant, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans beaucoup de versets, Innil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a dit, ceux qui ne jugent pas avec les lois d'Allah sont des kofars, sont des pervers, sont des injustes. Et comme ça, maintenant pour joindre entre tout cela et le hadith qui dit il faut que je combatte et le verset qui dit pas de contrainte, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nul n'a le droit dans quelconque dans le monde de juger avec une autre loi que l'islam. Écoutez bien. C'est pour ça que le prophète sallam, quand il est arrivé à Médine, ensuite il a fait son état islamique, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à envoyer aux gens, aux rois, rentrez en islam, on vous fera ceci, cela. Aslim taslim. Naam. Et Allah Ta'ala te donnera 2 fois les récompenses. Naam. Donc certains disaient oui, certains acceptaient, certains n'acceptaient pas. Quand il acceptait ce qu'il faisait, naam, il leur demandait alors naam, de délaisser le pouvoir. Sinon, il allait vers eux. C'est pour ça que l'islam s'est répandu ensuite jusqu'à la Chine. Naam. Ensuite, l'islam, comme j'ai dit, s'est répandu jusqu'à la Chine, ce qu'on appelle le futuhat. Est-ce que quelqu'un peut me dire en français comment ça s'appelle, futuhat? Je connaissais le mot, je l'ai oublié. Futuhat, c'est les batailles. Non, pas les batailles. Non, ça a un autre nom. Le futuhat, les conquêtes. Barakallahu fik, les conquêtes. Naam. Conquérir, les conquêtes. Al-Muhim. Donc, je combats, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce que
S'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Alhamdulillah. Naam. S'il dit pas maintenant, je peux pas le forcer à ce qu'il dise. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Pas de contrainte dans la religion. Je peux pas forcer à quelqu'un, je lui dis, rentre de force dans l'islam. Alors qu'est-ce que je lui dis alors? Je lui dis, puisque tu ne veux pas rentrer dans l'islam, ma'alish, tu es libre, écarte-toi de la gouvernance. Ne gouverne pas. Attends, je vais mettre quelqu'un, un musulman, qui va gouverner, et toi tu es libre. Tu vis sous la protection des musulmans, et rien ne te va manquer, tu payes seulement l'impôt, bi'idnillahi ta'ala. J'espère que cette fois, c'est clair, bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Question d'un frère. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous, Yeshir, ainsi qu'aux admins. Est-ce que le fait d'avoir une quelconque relation avec les djinns et d'avoir en même temps la certitude que seul Allah mérite d'être adoré, invoqué et toutes les autres formes d'adoration fait quand même de nous un mushrik? En d'autres termes, quel est le jugement de celui qui croit fermement que seul Allah mérite toute forme d'adoration, mais qui a en parallèle une interaction avec les djinns? Est-ce qu'il est mushrik? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Qu'est-ce qu'il veut dire par interaction? J'ai pas compris. Par exemple, leur demander de l'aide ou bien des choses sur les gens, etc. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Fawzi, demande-lui, Inch'Allah. Mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Mais pas la peine de lui demander, on répond par supposition, supposons que c'est ce qu'il veut y dire. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et avant lui, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Car Cheikh Ibn Uthaymin, vous savez qu'il prend beaucoup de Cheikh l'islam. Les deux ont dit que c'était permis, naam, yani, d'avoir un contact avec le djinn musulman si on l'emploie dans des choses qui sont permises. Comme je connais par exemple un djinn qui est musulman, je lui dis par exemple, va faire da'wa dans telle ville, en Inde, va faire da'wa dans tel pays, et comme ça. Mais je dis, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, les gens peuvent rentrer vraiment dans le shirk et ne plus sortir, se noyer. Naam. Surtout avec les qui sont, beaucoup d'eux, sont kuffars et qui mentent et qui rusent et qui ceci, cela. Donc, c'est pour ça que vous me rappelez que Cheikh l'Islam, rahimahullah, a cité dans Majmou' al-Fatawa. Une fois, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, a envoyé un djinn et a demandé qu'est-ce qui se passe de tel et tel côté, de tel et tel endroit, à tel endroit de tel pays ou telle ville. C'est cité dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam, rahimahullah. Donc, Omar, c'est pas, radiyallahu ta'ala, c'est pas le genre qui va maintenant jouer avec le shaitan et il va le faire tomber dans le shirk. Mais sinon, si on laisse ça, aux gens de la masse, beaucoup tomberont dans le shirk. C'est pour ça que je conseille de nos jours, Allah Ta'ala alam, de s'éloigner de cette chose. Surtout que nous on est faibles et on ne connaît pas bien la aqidah, on ne connaît pas bien le din. Si maintenant on va faire des liaisons avec les djinns, ce sera vraiment grave. Quelqu'un nous a raconté, quelqu'un a raconté, un frère à moi et un ami qui est maintenant, il a un doctorat dans la charia. Il donne des cours ici à la mosquée, une mosquée d'Alger. Il a dit une fois, attendez, comment ça s'est passé, pour que je me rappelle, il a dit que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, avait des élèves, entre autres, il y avait un élève qui s'appelait Hamza al-Ifriqi, Hamza l'Africain, quelqu'un de noir, et c'était parmi les meilleurs élèves. Une fois,
deux amis à cet Africain sont allés dans sa chambre pour réviser un peu. Ensuite, quand ils sont rentrés dans sa chambre, il leur a ouvert la porte et il est allé s'asseoir, ce Hamza l'Africain. Il est allé s'asseoir comme ça à sa place, un peu loin de la porte, et les autres sont rentrés et sont allés s'asseoir devant lui. Alors lui, il a cru qu'il avait fermé la porte, qu'ils avaient fermé la porte. Quand il s'est retourné, il a vu que quand ils sont rentrés, ils ont laissé la porte ouverte. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Hamza, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu la porte ouverte et elle était loin, à 2 ou 3 mètres de lui, il a tendu sa main de sa place. Et sa main a commencé à s'allonger, 3 ou 4 mètres, et a fermé la porte. Ensuite, elle est revenue à sa place, sa main, elle s'est, rétrécie, revenue à sa place. Les autres ont eu peur, les deux. C'est un récit véridique, ce que je suis en train de vous dire. Naam. Ensuite, les deux ont eu peur. Naam. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas montré à cette personne. Ils ont révisé avec lui. Ils ont terminé. Ils sont allés voir Cheikh Ben Baz. Rahimahullah. Le lendemain peut-être, ou ce jour-là, ils lui ont raconté. Ils lui ont raconté. Naam. Et il l'a appelé. Il lui a fait appel. Il lui a dit, viens. Il était seul avec lui. Seul avec lui. Il lui a dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a deux étudiants qui sont venus chez toi. Et voilà, ils disent que ta main s'est allongée comme ça. Elle est devenue longue de 3 ou 4 mètres. Tu as fermé la porte. C'est quoi ça? Ensuite, l'autre lui a dit, Yachir, je vous aime beaucoup. Je vais vous raconter un secret, mais vous avez oublié de ne pas le raconter. Le cheikh lui a dit, d'accord, raconte. Il lui a dit, voilà, je suis un djinn. Je suis un djinn qui assiste à vos cours depuis tant et tant d'années. Je ne sais pas, 10 ou 15 ou 20 ans. Et hier, je m'y ai sans faire exprès. Alors, j'ai pris la forme de djinn et ma main, je l'ai tendue comme ça, mais je regrette ce que j'ai fait. Et le cheikh lui a dit, moi je te dis la vérité, maintenant que tu as fait comme ça, tu as fait peur à ces deux élèves, et maintenant ils ont à avoir peur, et je sais pas, il peut leur arriver des choses, et maintenant ils vont raconter des choses, et ça va propager, ça va faire beaucoup de fitna. Je te demande par Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, de quitter les cours. De quitter les cours. Barakallahu fik. Ensuite, il a dit que cette personne, s'est levée, s'est excusée et dit d'accord, donc je laisse ce que j'ai fait, barakallahu fik pour vos doros, etc. Et depuis ce jour, il n'a plus donné signe de vie. Depuis ce jour, il n'a plus donné signe de vie. Ça, c'est un récit véridique rapporté par un frère que je connais bien qui a vécu en Arabie Saoudite. Tfadval. Allah yahdik, ta'amallah. Question suivante. Qu'Allah vous raffermisse dans cette da'wa salafiyya, c'est qu'une personne qui était musulmane qui a fait le hajj. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? J'étais déconnecté. Donc, comme a dit le frère Ta'amallah, attention aux portes. Attention à vos portes. Que chacun ferme sa porte de sa propre main. Et ne commencez pas à faire des problèmes. Ne commencez pas à nous faire des problèmes dans le salon. Que chacun ferme sa porte avec sa main, Inch'Allah Ta'ala. Et que les djinns qui sont avec nous, qu'ils, Inch'Allah Ta'ala, nous quittent. Et nous laissent faire des cours, Inch'Allah Ta'ala. Fadlal. Qu'Allah vous raffermisse dans cette da'wa salafiyya, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents. Une personne qui était musulmane, qui a fait le hajj et d'autres bonnes actions, mais par la suite a apostasié. Et plus tard, la personne est revenue en islam. Les œuvres que cette personne faisait avant et durant son apostat sont-elles comptabilisées en bien
comme la personne qui se convertit à l'islam. Barakallahu fikum ya Cheikh. Non, mais il reste 13 minutes, Cheikh, exactement, il reste 13 minutes. Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Reprends-moi 30 qui était musulmane, ensuite a apostasié, et quand elle était musulmane, elle a fait de bonnes œuvres, elle a apostasié. Ensuite, elle est revenue vers l'islam. Est-ce que ces œuvres sont nulles, qui ont été annulées, bien sûr? Est-ce que elles reviennent ou pas? Est-ce que c'est ça? Naam, est-ce qu'elles reviennent? Donc par rapport à son hajj, etc. Et est-ce que les bonnes et mauvaises actions durant sa mécréance, durant sa période de mécréance, est-ce qu'elles seront comptabilisées en bonnes œuvres lorsqu'elle se reconvertit, lorsqu'il va se reconvertir à l'islam, lorsqu'il va revenir en islam? Allahu alam, c'est le sens de la question. Tfadal, Cheikh. Il y a deux choses, ou alors deux questions dans la question. La première, pour son hajj et ses bonnes œuvres, les bonnes œuvres que la personne a faites, naam, quand elle était musulmane, ensuite elle a apostasié, ses œuvres restent suspendues. Ses œuvres restent suspendues. Naam. Ensuite on va voir. Si elle meurt comme ça, les œuvres vont être nulles et vaines. Si elle revient en islam, ses œuvres reviendront avec elle, les bonnes œuvres. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. Alors que Allah ta'ala dit que si jamais tu fais le shirk, que tes œuvres seront nulles. Mais les savants ont dit, ce verset muqayyad, ce verset, il est réservé par un autre verset où Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ الْخَاسِرُونَ. C'est-à-dire l'autre, il faut comprendre ce verset avec un autre verset. Avec un autre verset. C'est quoi l'autre verset? L'autre verset, c'est où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque de vous apostasie et meurt en tant que kafir, alors ses œuvres seront nulles. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que toute personne qui était musulmane et qui apostasie, ses œuvres resteront quoi? Ses œuvres resteront suspendues jusqu'à on voit comment qu'elle va, qu'est-ce qui va se passer. Si elle va revenir vers l'islam, alhamdulillah, ça, les bonnes œuvres vont revenir. Mais si elle meurt, comme a dit Allah Ta'ala, il a dit s'il meurt en tant que kafir, celui-là ses œuvres sont vaines et nulles. C'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et aussi Cheikh Ibn Uthaymin, repris par Cheikh Ibn Uthaymin dans un de ses livres rahimahullah. Et attendez, ce que je voulais dire, c'est pour ça que si quelqu'un fait le hajj par exemple, quand il était musulman, ensuite il a apostasé, il est devenu chrétien, ensuite il est redevenu musulman, ce n'est pas la peine qu'il fasse le hajj bi'idhnillahi ta'ala. Mais si par contre il était kafir et il a fait le hajj, comme vous savez que les Arabes autrefois, Abu Jahl et Abu Lahab et la clique faisaient le hajj, tournaient autour de la Kaaba, etc. Naam. Est-ce qu'ensuite ils sont rentrés en islam? Est-ce que c'est accepté d'eux? Ce n'est pas accepté. Pourquoi? Car ils l'ont fait, le hajj qu'ils ont fait, et conforme à la charia. Tandis que celui qui a apostasié, il a fait son hajj conforme à la charia. Ensuite il est mort. C'est ça, et ensuite il a apostasié. C'est ça la grande différence. Ensuite la deuxième question, est-ce que quand il a apostasié et il a fait des péchés, etc., est-ce que maintenant, s'il va revenir en islam, ils vont être annulés? Naam. Car Tawba tajubbu ma qablaha. Et l'islam yajubbu ma qablaha. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait le repentir, tout ce qu'il a fait comme péché va être annulé. Et quand quelqu'un rentre en islam, tout ce qu'il a fait avant l'islam va être annulé bi'idhnillahi ta'ala. Reste la dernière question.
Et maintenant, naam, si pendant son apostasie, il a fait des œuvres, naam, est-ce que, ou plutôt c'est pas comme ça, si maintenant il va rentrer en islam, est-ce qu'il va avoir comme un nouveau reconverti, yani deux fois les récompenses, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, naam, je dis, Wallahu ta'ala alam, je ne pense pas. Wallahu ta'ala alam, d'après ce que je sais, que non. Wallahu ta'ala alam, limada. Parce que cette personne, naam, était déjà à la base musulmane et maintenant à l'apostasie. Donc c'est elle qui a délaissé le bien pour aller vers le mal. Et ensuite, elle veut que ce qu'elle a fait dans le mal comme bien, elle voudrait qu'elle soit comme bien. Non. Tandis que l'autre, non. Il était dans le mal et l'ignorance, il ne savait pas. Et maintenant, il est rentré en islam. Allah Ta'ala veut le gratifier et l'encourager et lui donner deux fois la récompense. Wallahu Ta'ala a'lam. Ça reste à vérifier. Maintenant, ça me rappelle une chose. Est-ce qu'il y a une personne ici entre vous qui, une fois, il me semble, Wallahu a'lam, si j'ai une bonne mémoire, qu'elle m'avait demandé, je pense que c'est une sœur, qu'elle m'avait demandé, est-ce que Allah Ta'ala a tout écrit, même ce qui se passe dans le paradis? Qu'est-ce qu'on a écrit pour toute personne, que voilà ce qu'elle fera dans le paradis, voilà comment ça va se... tout. Est-ce que Allah Ta'ala a tout écrit dans la tablette préservée, même ce qui va se passer dans le paradis, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une sœur qui m'a posé une question pareille? Tfadlal. Question suivante, cher. Pour une personne désirant entrer en islam, lors de la prononciation de l'attestation, doit-elle la prononcer avec toutes les conditions qui l'incluent, amour, certitude, etc., pour devenir musulman? Tfadal, cher. C'était comme ça, personne ne serait accepté de lui son islam. Il faut l'amour, il faut la sincérité, il faut l'inqiyad, il faut ceci, cela. C'est pas possible. Non. Sinon, personne, déjà même, comme certains savants disent, il ne faut pas compliquer les choses pour la personne qui veut rentrer en islam. Comme certains lui disent, il y a 17 conditions. L'autre lui dit, tu veux rentrer en islam? Oui. Mais attends, il y a 18 conditions. L'autre il a peur, il dit, c'est trop. 18 conditions, il faut ceci, cela, je peux pas moi. Je suis bien comme ça. Dis-lui seulement qu'est-ce que ça veut dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. S'il comprend, apprends-lui que voilà, il y a 5 piliers. Voilà, quiconque ne fait pas les 5 piliers ou bien laisse l'un des 5 piliers, il n'est pas musulman. Et comme ça, il commence petit à petit. Mais si maintenant, le premier jour, tu dois lui dire, voilà, pour rentrer en islam, il y a 18 conditions, je ne sais pas quoi, tu vas lui faire peur, il ne va pas rentrer. Naam, tfadlal. C'est comme chez les juifs. Il faut passer je ne sais combien d'étapes pour se convertir au judaïsme. Et wallahu alam, j'ai même entendu qu'on ne pouvait pas se convertir au judaïsme. Parce qu'il fallait être né juif, là, je ne sais pas. Un moulin, il faut 6 ans. Non, alam, c'est une mission impossible. Question suivante, question d'une sœur. Ma question concerne le tawhid de la seigneurie. Celui qui dit l'attestation de foi avec sincérité mais n'effectue pas d'acte d'adoration, font-ils partie des gens qui entreront au paradis par rapport au hadith qui dit que celui qui a dit la shahada rentrera au paradis? Barakallahu fikum, cher, pour votre réponse. Tfadal, cher. Afwan, j'étais un peu occupé. Si tu peux répéter la question, barakallahu fik. Naam, cher, je vous la répète, Inch'Allah. Question d'une sœur. Ma question concerne le tawhid de la seigneurie. Celui qui dit l'attestation de foi avec sincérité, mais n'effectue pas d'acte d'adoration, font-ils partie des gens qui entreront au paradis par rapport au hadith qui dit que celui qui a dit la shahada rentrera au paradis? Barakallahu fikum, cher, pour votre réponse. Tfadal, cher. Il reste, Inch'Allah, 3 minutes. La question que vient de poser la sœur, aussi facile qu'elle puisse paraître, est très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'une chose qu'on appelle, ou bien que les savants appellent,
هل ترك جنس العمل هل ترك جنس العمل يكفر به صاحبه أم لا. نعم. D'ailleurs, comme dit Cheikh Rabi Hafidallah, il dit c'est même inconcevable que quelqu'un, par exemple, reconnaisse et fasse l'attestation les deux, ensuite il ne fait rien. C'est inconcevable. Yani il fait rien, jamais il dit Alhamdulillah, jamais il dit Subhanallah, jamais il dit Barakallahu fikum. Naam. Jamais il dit Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dans sa vie, il n'a jamais dit ça. Naam. Jamais il n'a donné un centime, pas un euro, un centime, fi sabilillah. Jamais il n'a aidé quelqu'un, ne serait-ce que lui tenir sa canne, comme ça, juste 2 secondes. Cheikh Rabi' Hafidullah dit, c'est inconcevable. Naam. De dire qu'il y a des djinns al-amal, on ne peut même pas le concevoir, pour dire qu'il y a des gens qui ne le font pas. Mais je dis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque, sa dernière phrase, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il rentrera au paradis. Quiconque était mouahid dans cette vie, avait dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avait compris le sens, et avait fait ce qu'il pouvait, comme œuvre, ce qu'il pouvait, naam, et n'a pas annulé, c'est très important, n'a pas annulé les 2 attestations. Celui-là rentrera au paradis, même s'il passera par l'enfer. Même s'il peut-être il passera par l'enfer. C'est pour ça que, comme a dit, qu'est-ce que je voulais dire, passera par l'enfer. Donc j'ai oublié ce que j'ai voulu dire. Que quiconque qui n'annule pas. Voilà ce que je voulais dire, c'est que dans le prochain cours, non pas le prochain cours, peut-être dans le deuxième cours qui va venir après, il y aura les annulatifs des deux attestations. C'est très important, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tfadlal, une dernière question. Naam, cher, donc, je vous lis donc une dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Hafizakumullah, une sœur du Minhaj est étudiante en master 1 en droit des entreprises. Il y a 4 ans, quand elle a commencé ses études, elle s'était renseignée auprès d'un imam qui lui avait dit que c'était permis dès lors qu'elle ne prenait pas les lois des hommes comme supérieures à celles d'Allah Ta'ala. Mais quand elle a connu le Minhaj il y a 2 ans, elle s'est rendue compte que cet imam suivait le Minhaj Ikhwani. Donc elle aimerait savoir quel est le hukm des études de droit, Inch'Allah, barakallahu fikum, assalamu alaikum. Tfadal cher. Non, mais n'oubliez pas, comme le frère Fawzi vient de le dire, Inch'Allah, cette nuit, on recule d'1 heure. Donc à 3 heures, il sera 2 heures. Et donc ça inclut que pour les prochains cours, Inch'Allah, il n'y aura plus de décalage horaire avec le shir. On sera à la même heure du bled. Donc Inch'Allah, surtout shir, si vous changez les heures des cours, etc., annoncez-le sur le site et sur Twitter, Inch'Allah, barakallahu fikum, tfadal cher. Naam. Je suis en train de penser à c'était quoi la question. Naam. Si tu peux me donner un mot. C'est quoi la question? Naam, le droit. Wallahi, celui qui a étudié le droit, voilà, celui qui étudie le droit, miskin hada, miskin. Naam. Miskin, normalement, yani, enfin, peut-être qu'il n'était pas sur la droiture. Taïeb. Je dis pourquoi ne pas étudier le droit? Parce qu'après tu vas travailler avec. Naam. Et ce sera plein de jugements qui ne sont pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai. Surtout, voilà, naam. Surtout, celui qui va faire avocat. Là, ce sera vraiment très grave. Sauf si vraiment, yani, il ne juge que pour les affaires qui sont yani, adéquates avec la charia. Et toutes les autres affaires, il les rejette. Car comme vous savez, l'avocat sait que son client a tué quelqu'un et il vient et il le défend, il dit qu'il est innocent et il jure même par Allah, il jure à sa place. Je jure par Allah que c'est quelqu'un de très connu, que
que c'est quelqu'un de fiable et de confiance, etc., et qu'il ne l'a pas fait exprès, ceci, cela, alors que l'autre l'a fait exprès, il a assassiné une autre personne. A'udhu billah. Donc, le droit, c'est difficile de nos jours. Sauf si quelqu'un veut l'étudier juste pour le connaître, pour savoir où sont les erreurs, où sont les fautes. Car ça a un rapport avec la charia. Naam. Il y a beaucoup de lois qui sont contraires à la charia. Donc si cette personne sera contrainte de travailler, donc qu'elle prenne garde pour que elle ne fasse pas quelque chose, elle ne prenne pas une décision ou fasse un rapport, je ne sais pas quoi, qui sera contraire à la charia. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.